Donc, ce numéro-là, ici, on cherche le poids d'une barre d'acier. Alors, une petite chose à se rappeler ici, c'est que le poids, ce n'est pas la masse. Le poids, c'est la masse fois G, la constante gravitationnelle. Donc, on devra trouver ici la masse. Donc, dans ce genre d'exercice-là ici, où on nous donne la masse volumique et on nous donne les dimensions de la barre, ce qu'on pourra faire, c'est utiliser notre définition de la masse volumique. Donc, ρ égale masse divisée par le volume. Et on pourra ici obtenir une expression pour la masse, qui est la masse volumique fois le volume. Donc, la masse volumique, on la connaît déjà. M égale 7800. Ici, remarquez que c'est en kilogrammes par mètre cube. Je vais mettre les unités ici dans l'expression, kilogrammes par mètre cube, fois le volume. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est calculer le volume de cette barre-là. Alors, c'est une barre de 10 mètres de longueur, 80 mm de diamètre. Donc, si je dessine ça, c'est 10 mètres de longueur ici. Et si on regarde la section ici, si je fais une coupe ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une section circulaire, ici de 80 mm de diamètre. Donc, pour avoir le volume de ça, ben, c'est un cylindre hein, pour calculer le volume. Donc, volume égale R de la surface fois la longueur. Ici, l'aire de la surface, bien, on voit que c'est un cercle. Le rayon ici sera 40 mm. Et une chose à laquelle je dois faire attention, regardez ici mes unités, c'est par mètre cube. Donc, le volume, je vais vouloir l'exprimer ici en mètre cube. Alors, le rayon ici, en mètres, ça me fait, donc je divise par 1000. Divisé par 1000, ça fait 0,04 mètres. Ça, c'est le rayon. Donc, on a l'aire de la base, c'est pi fois le rayon au carré, fois la longueur. Donc, pi fois 0,04 mètres, le tout au carré, fois 10 mètres. Donc, on obtient ici un volume qui est 5,03 fois 10 à la moins 2 mètres cubes. Donc, la masse ici, si je retourne, alors 7800 fois le volume, ça me donnera ici une masse de 392 kg. Donc, j'ai tout simplement pris mon volume ici et je l'ai remplacé ici. Donc, une fois qu'on a la masse, il ne reste plus qu'à trouver le poids. Alors, je reviens ici. P égale masse fois G, donc 392 fois 9,8. On a ici 3840 newtons ou, si vous voulez, 3,84 kN. Donc, ça ici, c'est la réponse que l'on cherche.